le sucre serait plus addictif que la cocaïne. C'est la thèse stupéfiante qu'avancent de nombreux chercheurs. Alors, Natacha, la poudre blanche est-elle devenue le nouvel or noir? Oui, on parle beaucoup de poudre ce soir. Il y avait celle que Absatou a mis dans les cheveux de Franz. Il y en a une autre, vous en consommez tous. Et vous savez combien vous consommez de sucre par an? Moi, beaucoup. 35 kilos. 35 kilos en moyenne. 5 kilos au début énorme. du XXe siècle. 35 kilos. Exactement. Et 50 kilos en 2014. Exactement. En 30 ans, la consommation de sucre a augmenté de 45%. Alors, vous allez me dire, voilà, c'est facile. Il y en a là-dedans, les gâteaux, les bonbons, voilà, tout ça. Et puis, évidemment, la célèbre cochonnerie, pâte à tartiner, qui contient quand même très très peu de noisettes et de cacao. 50 morceaux de sucre dans ce petit pot. Non, mais j'adore ça, moi. Si, 50. Voilà, et ce truc-là, ça vous connaissez aussi. Ah, moi, je bois pas. Alors ça, dans un verre de cette petite chose, vous avez 4 morceaux de sucre et demi, c'est-à-dire quasiment la dose de sucre recommandée par jour. Donc, un verre, terminé, plus rien. Voilà. Sauf que là, vous me dites, mais attendez, moi, je mange pas ça. Voilà. Mais simplement, vous croyez que vous n'en mangez pas, mais comment on atteint 35 kilos par an en moyenne si on ne mange pas de ces cochonneries? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y en a partout ailleurs du sucre. Vous en avez dans tous les aliments que vous achetez dans votre supermarché, que vous consommez. Et c'est l'élément total de l'industrie agroalimentaire. Le sucre, c'est celui qui comble tous les besoins. Alors, si je vous montre un caddie, regardez-moi ça. On est allé faire les courses pour vous. Regardez comme il est beau, le caddie. Là-dedans... Tu le bousilles pas parce qu'on ramène Gisbert dedans Je vous après. explique. Voilà, Ça. J'ai rien dit. Voilà, votre jambon. Ne réponds pas. Votre jambon, Pense à ton diabète, vraiment. il y a du sucre. Non. Il y a du sucre. Dans votre pain de mie, Bien sûr. il y a du sucre. Waouh. Dans votre boîte de haricots rouges, il y a du du sucre. sucre. Dans vos saucisses, il y a du sucre. Dans votre couscous parfumé, Pardon? il y a du sucre. T'entends? Dans Oh là là, tout le vos monde qui se retrouve. cannelloni light, Oui. allégé, il y a du sucre. Du sucre, du Bah sucre. oui, on enlève le Du gras, on sucre met ajouté, sucre. du sucre ajouté. Mais bien sûr, dans le petit plat pour bébé, Il y a du sucre. Dans le Il y en a sucre, il y a du sucre. il y en a partout. Donc si je vous fais votre repas du jour, un yaourt aux fruits 125 grammes, hop, 3 morceaux de sucre. 200 grammes de carottes râpées, un morceau de sucre et demi. Un bol de soupe industrielle, 4 morceaux de sucre. Vos cacahuètes, 100 grammes de cacahuètes, un morceau de sucre. Voilà, c'est tout. Vous en mangez partout. Et simplement, l'OMS vous dit 5 sucres par jour. Vous les avez totalement explosés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on vous en met sous toutes les formes. Vous savez même pas, même si vous lisez les étiquettes, vous savez pas que c'est du sucre. Pourquoi? Comment ça s'appelle le sucre? Alors, il y a glucose, fructose, dextrose, maltose, mélasse, sirop, sorbitol, agave, jus de canne, dextrine, sucrose, saccharose, maltodextrine, aspartame, caramel, malte d'orge, cassonade, c'est sucre? galactose, lactose, isomalte, mannitol et les édulcorants E950. Tout ça, c'est du sucre. Alors, évidemment, Qu'est-ce que ça fait? l'aspartame est un Faux sucre, est un faux sucre. Mais qui a des calories tout quand ça, même. qui a des Oui, mais calories faux quand même. Et tous les autres sont des sucres, vrais sucres, dont certains sont des sirops de sucre, des sirops de glucose, des sirops de maïs, etc., qui sont en fait beaucoup plus nocifs encore que le glucose Le sirop normal. d'agave. Et simplement, ça coûte moins cher à mettre dedans, ça vous fait de la texture dans vos produits, ça colore le produit, ça masque l'acidité du produit et ça le conserve. Formidable. Donc, on en met dans tout. Pourquoi aussi? Parce que c'est ce que vous avez senti quand vous étiez bébé. Vous en avez dans le lait de votre mère du sucre. Et du coup, eh bien, ça vous ramène en enfance. Quand vous sentez le sucre, vous mangez, vous êtes heureux. Ah, ça me donne envie de prendre un goûter, tout ça. Il y a juste un petit souci là-dedans.
c'est que c'est pas seulement psychologique, l'addiction au sucre. C'est pas seulement que ça vous rappelle votre enfance, c'est véritablement physiologique. Oui, et il c'est y a une des drogue. chercheurs qui se sont Comme intéressés l'héroïne, c'est à comme ça. l'héroïne, bah oui. Mais évidemment, ça fait 10 ans que des chercheurs au CNRS étudient l'effet du sucre sur les animaux. Alors, il s'appelle Serge Ahmed. Il a des équipes qui travaillent au CNRS de Bordeaux et ils ont cherché à savoir si l'eau sucrée pouvait provoquer le même désir que des injections de cocaïne chez des animaux. Et donc, ils ont mis pendant plusieurs semaines un rat en cage, ils l'ont habitué aux 2 récompenses et voilà à peu près ce qu'ils ont trouvé. On propose à l'animal un choix entre une dose intraveineuse de cocaïne très efficace d'un côté, ici à droite, et à gauche, on lui propose en fait un petit accès de quelques secondes en fait à une sensation sucrée sous la forme d'une boisson sucrée contenant du saccharose. Alors, on demande pardon à tous les gens qui prennent de la cocaïne, Non, on à peut tous ceux pas que ça du tout. gêne. On ne peut pas les vexer. Non, à tous ceux que ça gêne. On embrasse Julien ça Clerc. sur des animaux. Ah bah oui, Voilà. la cocaïne à un rat. C'est gênant, mais ça permet de prouver des choses, et en particulier ça, à savoir que toutes les minutes, votre rat, tout simplement, il a choisi Mon sa pauvre came, et rat. sa came, c'est le sucre. Voilà. Comme les drogues, le sucre va activer le système de récompense, les mêmes neurones dans le cerveau qui génèrent la sensation de plaisir, c'est-à-dire les neurones dopaminergiques, mais qui également, lorsqu'ils sont stimulés, ces neurones donnent envie de renouveler cette expérience de plaisir, d'accord? Et là, si on continuait l'expérience, il le ferait pendant peut-être 2 heures, 3 heures, sans interruption. Alors, ce qu'il faut On est dire, tous drogués. est-ce qu'on pourrait dire que finalement, la consommation naturelle, honnête, nous apportant déjà suffisamment de sucre, on n'a pas besoin d'en manger en plus. Exactement. Bah Si oui. vous Bah, y prenez a plus de plaisir. si tant vous prenez... pis. Attends, Là, tu manges plus de Tant pis chocolat, pour ton tu manges pas de plaisir. bonbons, tu manges pas de Tu gâteau. penses c'est qu'à pas ton ça. plaisir, Ah bah Absatou. oui, Absatou. Égoïste. Égoïste. Tu peux en manger un petit peu. Le problème, c'est que tu as vu que tout ça est contenu dans des produits industriels. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, ce sont des diabètes. Il voilà. faut savoir que aujourd'hui, le département en France où il y a le plus de diabète, c'est la Seine-Saint-Denis. Mais oui, et vous avez en France 3,5 millions de diabètes. Ce sont les pauvres qui payent, c'est-à-dire ceux qui se nourrissent de ces cochonneries. Et dernier point, le diabète, ça rapporte à qui? Au laboratoire À pharmaceutique. l'industrie pharmaceutique. Ah bah oui, 38 milliards en 2016, ça a rapporté les Alors, produits antidiabétiques. Bien. Donc simplement, Natacha, on a compris. l'agroalimentaire Maintenant, je veux avoir sera- l'avis de sera- France d'abord. Alors, Alors, je me dis Natacha, c'est après, vrai William. que France. j'ai très souvent, comme vous avez remarqué, des désaccords politiques avec elle, mais je remarque aussi au fil de l'émission que je partage la plupart de ses obsessions. Ça, c'est une horreur. Bisounours, Non, mais le sucre, il faut faire Natacha. passer ça. Pas ici, entre nous, à cette heure-là. C'est des trucs qu'il faut passer dans les écoles, en permanence, il faut prévenir. Et moi, je vous enjoins, Natacha, je t'enjoins, de t'intéresser à une autre poudre blanche, qui est une horreur, c'est la même sel. horreur. On en Le parle. sel, ouais. C'est le sel. sel. C'est-à-dire, il faut essayer de vivre sans sucre et sans La sel. semaine En tout cas, avec le prochaine, moins de sucre nous et de sel verrons possible. les dangers du sel. Mais on fera du bien. On fera du bien aux gens en parlant du sucre et du sel. Je bouffe pas de sucre, pas de sel. Non, il y a un truc à dire. C'est qu'aujourd'hui, quand vous faites des scans dans des hôpitaux un peu sophistiqués, il y a quelque chose qui s'appelle le PET scan. On vous injecte du sucre. Pourquoi? Parce que le sucre se dirige immédiatement sur les cellules cancéreuses. Parce que le cancer se nourrit de sucre. Donc on vous injecte du sucre repérable, évidemment, avec un peu d'iode dedans, et on le voit dans le scan. Donc les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc plus vous mangez du sucre, plus vous nourrissez vos cellules cancéreuses. Merde. OK, stop le sucre.